Ok, donc dans la dernière vidéo, normalement, on a vu comment faire un saut et aussi comment faire que notre Mario puisse faire seulement un seul saut quand il retombe au sol. Cette fois-ci, du coup, on va faire les pièces, c'est-à-dire pouvoir les collecter, les récupérer et surtout que ça puisse afficher à l'écran un compteur de pièces. Donc, première chose, déjà, comme vous pouvez le voir sur ma scène, j'ai rajouté des pièces. Voilà, c'est juste pour l'instant, elles ne font rien du tout. On peut aller directement en jeu pour le montrer. C'est juste pour l'instant graphique. Et nous, justement, notre objectif, ça va être de pouvoir faire quand on les touche, on puisse les récupérer. Donc, comme vous l'avez vu dans la précédente vidéo, on a utilisé un moyen, via les box colliders en Ease-Trigger, de détecter que Mario touchait le sol. Là, ça va être le même système. Notre objectif, ça va être que Mario, quand il va toucher ces pièces, il va détecter qu'il touche oui ou non une pièce. Donc, ce qu'on va faire tout d'abord, c'est rajouter une collision à nos trois pièces. C'est-à-dire qu'on va leur rajouter un box collider en Ease-Trigger. Donc, on va sélectionner les trois game objects à la fois, faire Add Component, et cette fois, au lieu de rajouter un box, on va rajouter un Circle Collider. Ça ne changera rien du tout, c'est juste voilà, la tête entre guillemets du collider. On n'oublie pas de leur mettre le Ease-Trigger de cocher, et donc là déjà, on a un premier truc. Donc, maintenant qu'on a rajouté un collider sur nos pièces, ce qu'on va faire, c'est leur rajouter un tag, c'est-à-dire leur rajouter une étiquette qui va nous permettre de les reconnaître dans le code. Donc, tout simplement, dans Coin, si on clique sur Coin, en haut à droite de l'inspecteur, vous voyez, il y a son nom, et juste en dessous, il y a un truc qui s'appelle Tag, avec marqué Untagged. Ce qu'on va faire, nous, c'est on va tout simplement créer un tag qui va s'appeler, hop, new tag, qui va s'appeler Coin, pour dire pièce. Voilà. Alors, vous, il sera en 0, moi, il est en 2 parce que j'ai fait des tests avant, donc ça change rien, on s'inquiète pas. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est retourner sur nos trois pièces. Voilà, on sélectionne les trois. Et dans Tag, on va sélectionner de toute façon le tag Coin. Voilà, et donc là, maintenant, si on clique sur n'importe quelle pièce, on peut le voir, elles ont le tag Coin. Maintenant, on va dans le code. Hop. Donc, maintenant pour le code, ce qu'on va faire, c'est on va réutiliser la fonction qu'on a utilisée la dernière fois, à savoir le onTriggerEnter2D. Ça nous permet en gros de récupérer le collider de l'objet qu'on a touché et qui était en Ease-Trigger. Donc ce collision, qui est juste ici, correspond au collider de l'objet qu'on a touché. Nous, ce qu'on veut, du coup, c'est que l'objet qu'on touche, ce soit une pièce, et que si on touche une pièce, il se passe des choses. Donc tout simplement, pour détecter que c'est bien une pièce qu'on a touchée, on va faire ça par rapport à son tag qu'on a rajouté juste avant. Donc tout simplement, on fait if collision, donc là ça correspond à la collision de l'objet, point GameObject, pour qu'on puisse vraiment parler de l'objet qu'on vient de toucher, point tag est égal à coin. Là, on fait très attention à bien réécrire le même orthographe qu'on a mis dans l'inspecteur d'Unity. Hop. Et donc là, déjà, on a notre condition. Là, seulement si on touche les pièces, alors il se passera des choses, enfin il se passera tout ce qu'on aura marqué dedans. Donc nous, ce qu'on veut, première chose, c'est que quand on touche les pièces, elles disparaissent de la scène. Ça paraît très logique, mais voilà. Donc on fait un destroy, c'est une fonction qui existe, qui s'appelle permet de détruire le GameObject. Donc on fait destroy collision.GameObject. Rien que ça déjà, on va pouvoir tester sur Unity, mais ça va nous permettre de tout simplement, quand on va toucher les pièces, elles vont disparaître, tout simplement. Donc là je suis en jeu et attention, si je me déplace et je saute, comme vous le voyez, les pièces disparaissent de la scène. Donc maintenant ce qu'on veut faire, c'est tout simplement compter le nombre de pièces qu'on récupère. Donc on va créer une variable en int, hop, en private, qu'on va appeler compteur, tout simplement compteur, voilà, et qui va prendre la valeur plus 1 à chaque fois qu'on récupère une pièce. Donc tout simplement pour faire plus 1, vous pouvez faire comme je le fais ici, plus plus. Donc là déjà, on a bien une variable en int qui contient le nombre de pièces qu'on récupère. Mais maintenant, ce qu'on veut, c'est aussi l'afficher. Et donc là, on va aller retourner sur Unity et voir la partie UI. Donc, pour la partie UI, donc c'est l'interface utilisateur. C'est dans tous les jeux ce qui permet d'afficher les pièces, la vie, les menus, etc. Tout simplement, vous allez dans votre hiérarchie à gauche, vous faites clic droit, UI, et vous faites Canvas.
que vous allez renommer tout simplement UI pour plus de clarté. Le canvas, en gros, on peut le voir juste ici. Et oui, là, il faut bien dézoomer. C'est cette grande zone-là. En gros, le canvas, c'est littéralement l'écran du jeu. Donc la première chose qu'on fait déjà quand on instaure un canvas, c'est tout simplement aller dans le canvas scaler et mettre le UI scale mode en scale with screen size. C'est pour que justement l'UI qu'on va faire ici là sur cet écran là soit le même en jeu. Donc nous maintenant ce qu'on veut c'est une zone de texte. C'est ce qui va nous permettre en tout cas d'afficher notre nombre de pièces. Donc sur l'UI, on fait clic droit, UI, texte et on renomme ça compteur. Ce compteur, comme vous le voyez, ça nous affiche un new text en noir en plein milieu de l'UI et c'est très simple, on peut tout simplement le bouger comme on veut sur la scène, changer la taille, etc. Donc nous ce qu'on va faire c'est, on veut que les pièces s'affichent en haut à droite, on va le mettre en blanc pour plus de clarté, pour que ça se voit, et on va monter un peu la font size, voilà, pour que ce soit très grand. De base, notre compteur est à 0, donc on va juste mettre un petit 0 pour le fun. Hop. Et donc là, pour l'instant, c'est très bien. On a notre zone de jeu toujours en bas. On a du coup, dans l'onglet de jeu, le petit 0 qui apparaît. Mais pour l'instant, les deux ne sont pas liés. Donc maintenant, notre objectif dans le code, ça va être de dire que notre variable compteur ici est égal au texte qui s'affiche dans notre UI dans Unity. Donc, tout simplement, première chose à faire et très important, attention, c'est de rajouter tout en haut using Unity Engine .ui. Pourquoi? Parce qu'en gros, toute la partie UI d'Unity n'est pas intégrée directement dans le code. On est obligé de rajouter cette petite bibliothèque en haut afin d'y accéder. Et donc là, on va tout simplement pouvoir marquer public text, donc accéder au texte de l'UI, et qu'on va appeler compteur texte, tout simplement. On redescend à l'endroit où on gère nos pièces, et on va tout simplement rajouter entre ces deux lignes-là que notre compteur texte .text est égal à compteur, donc c'est notre variable qui contient les chiffres, point toString. Ça, c'est une petite fonction qui permet juste de transformer n'importe quelle variable en string et du coup d'afficher voilà, le texte. On va aller en jeu, tout simplement, et voir ce que ça fait. Donc là, on est de retour sur Unity, on va pouvoir lancer notre jeu. Et donc, attention, wall 0 toujours en haut à droite. Si je récupère une pièce, ok, donc maintenant on a fini avec la partie code. Maintenant, juste, on n'oublie pas, vu qu'on a demandé un texte sur notre script player, de rajouter justement ce texte ici. Donc, hop, on va dans lui, on récupère le compteur et on le glisse dedans. Ou tout simplement, on aurait pu faire ça et voilà, le compteur serait apparu. Et donc maintenant, on peut lancer le jeu. Et attention, normalement, tout devrait fonctionner nickel chrome. Je fais un saut et mon compteur augmente. Incroyable, vous avez réussi à faire un compteur de pièces. Si ça, c'est pas fou. Et du coup, c'est Arthur, cette fois du futur, qui lors du montage se rend compte qu'il fait des conneries et qui pense aussi aux petits malins qui peuvent tricher sur le code qu'on a fait. En fait, actuellement, si vous regardez bien, quand vous allez pouvoir récupérer une pièce, si vous rappuyez sur espace, vous pouvez faire un nouveau saut. Et donc, je vais juste montrer un petit fixe à faire très simple. C'est qu'en gros, là, dans notre code à nous, il y a deux moments où la fonction s'active, donc le onTriggerHunter. C'est si on touche un sol et si on collecte une pièce. Donc, vu que tu peux pas toucher un sol et récupérer une pièce en même temps, ce qu'on va faire tout simplement, c'est rajouter une condition. Donc c'est genre si le GameObject il a le tag coin, alors donc c'est une pièce. Donc là on fait le système de récupération de pièces. Mais sinon, si la fonction s'active, c'est que c'est forcément qu'on touche un sol. Donc tout simplement on récupère cette ligne et on la met dans le else. Et voilà, petit fixe très simple. Voilà, je vous laisse avec la fin et mon blabla habituel. Dab. Mais voilà, au moins, tout ce qu'on vous a montré depuis le début sur toutes ces vidéos, c'est des concepts très importants, que ce soit le East-Trigger, l'UI, les rigid body, les colliders, tout ça c'est très important et c'est des concepts que vous allez pouvoir utiliser pour plein d'autres choses. Là, on vous a montré les bases concrètes et ce sera à vous, plus tard, de réutiliser ces bases et d'en faire un peu ce que vous voulez, tout simplement.
Voilà, donc normalement c'est ce qui conclut notre fin de vidéo. Je m'excuse encore d'avoir loupé la rediff à l'époque, mais au moins vous avez des super vidéos maintenant et qui sont construites. C'est ça, c'est pas fou. Voilà. Ben moi je vous laisse du coup et au revoir. À de prochains cours.